Alors bonjour, à la fin de cette capsule, vous connaîtrez les étapes de la réplication de l'ADN. Alors le génome contenu dans les chromosomes et qui correspond donc aux molécules d'ADN doit être transmis aux cellules filles lors de la division cellulaire. Et pour ça, il faut que la molécule d'ADN doit être répliquée et ce processus de réplication se fait, je vous le rappelle, pendant la phase S du cycle cellulaire. C'est la raison pour laquelle, sur ce graphique, vous pouvez noter que l'on passe d'une quantité Q à une quantité 2Q d'ADN. Alors, lorsqu'une cellule se divise, pour donner deux cellules filles, il faut que l'ADN de ces cellules filles soit l'exacte réplique de l'ADN des cellules mères. Alors, la réplication est semi-conservative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la réplication, il se produit une séparation des deux brins de l'ADN parental et simultanément, une copie de chacun des brins parentaux sera faite pour donner un jeune brin qui restera lié au brin parental. Donc du fait, eh bien, on considère que la réplication est semi-conservative parce que finalement, dans les cellules filles, eh bien, il y aura un des deux brins de l'ADN qui provient de la cellule mère. Ce concept a été démontré par les expériences de Mendelssohn et Stahl en 1957. Alors les principes de base de la réplication. Il y a au moins 4 principes qui sont nécessaires à bien intégrer pour faire la suite. C'est que la réplication se fait toujours dans le sens 5' vers 3'. La synthèse des nouveaux brins se fait toujours dans le sens 5' vers 3'. Deuxième information importante, il faut que la réplication fonctionne selon le principe de la complémentarité des bases. En effet, en face d'un A, d'une adénine, on mettra toujours une thymine. En face d'une guanine, on mettra toujours une cytosine et inversement. Troisième concept, il faut que la réplication se fasse selon le mode antiparallèle. C'est-à-dire que si un brin est dans le sens 5' vers 3', eh bien le brin complémentaire sera dans le sens 3' vers 5'. Et enfin, il faut disposer d'enzymes qui sont spécialisées dans la synthèse d'ADN. Et nous verrons qu'en fait, les enzymes sont nombreuses pour pouvoir réaliser cette fameuse réplication. Alors la réplication est initiée en un seul point chez les prokaryotes et en plusieurs points chez les eucaryotes. Ici, vous avez la représentation donc de plusieurs œils de réplication. Donc en fait, c'est plusieurs points de réplication. On est plutôt sur une réplication chez les eucaryotes. La réplication est un phénomène qui est continu pour un des brins. Dans ces cas-là, on l'appelle le brin avancé. La réplication est discontinue pour l'autre brin. On appelle ça le brin retardé. Alors à partir du point d'origine de la réplication, la synthèse s'étend dans la même direction pour les deux brins d'ADN. Alors un problème dès lors va se poser pour l'un des deux brins. C'est le cas du brin retardé. Comment la synthèse de ce brin peut être à la fois se produire dans le sens 5', 3', dans le sens de la polymérisation de l'ADN, tout en respectant le sens de propagation de la réplication sur le brin retardé. C'est donc une problématique. La solution, c'est que la synthèse est discontinue. Il y a une synthèse de petits fragments d'ADN à reculons par rapport à l'avancement de la fourche de réplication. Alors la réplication nécessite, dans un premier temps, la séparation de deux brins d'ADN. Ça, c'est possible grâce à une enzyme qu'on appelle l'hélicase. L'hélicase est capable de séparer, de couper les liaisons hydrogènes et de séparer les deux brins. On la voit ici, elle est bleue et elle sépare bien l'ADN en deux fragments, deux brins d'ADN. Un qui va servir donc de brin avancé et puis l'autre qui va servir de brin retardé. Alors, il faut savoir que l'ADN polymérase, donc on verra juste après, n'a pas d'initiative, n'a pas d'esprit d'initiative. Et donc elle n'est pas capable de commencer la synthèse d'une chaîne, d'un brin d'ADN. Et donc pour ça, elle a besoin de quelques nucléotides pour commencer sa synthèse au niveau de l'extrémité 3'. Et ceci est possible grâce à la présence de petites amorces d'ARN qui sont synthétisées donc au début de chaque nouveau brin. Donc pour le brin avancé, eh bien vous avez une séquence d'ARN qui est synthétisée et qui va servir d'amorce. Quant au brin retardé, eh bien il y aura autant d'amorces d'ARN qu'il y aura de petits fragments dont on a parlé tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez une ADN polymérase. Accessoirement, c'est l'ADN polymérase 3 chez les prokaryotes et elle porte un autre nom, un autre numéro, généralement une lettre grecque chez les eucaryotes. Et cette ADN polymérase a des facultés, c'est qu'elle est capable de synthétiser l'ADN toujours dans le sens 5' vers 3'.
et de façon continue dans le brin avancé. Donc vous voyez ici, sur ce brin avancé, là, vous avez la synthèse de façon continue de ce brin. Donc là, on montre bien là, dans le schéma, vous avez votre hélicase qui est ici, vous avez votre polymérase qui est ici, et vous voyez qu'elle prend en charge le brin, hein, donc simple brin, et puis que par derrière, eh bien, elle va vous doubler, elle va synthétiser le brin complémentaire et de façon antiparallèle. Par contre, qu'en est-il pour donc le brin retardé? Eh bien, le brin retardé, comme je vous l'ai dit, la synthèse se fera de façon discontinue. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une amorce donc d'ARN, eh bien, l'ADN polymérase va partir de cette amorce et synthétiser un nouveau fragment d'ADN. Et chacun des fragments d'ADN qui sera synthétisé s'appelle fragment d'Okazaki. Voilà. Ensuite, les fragments d'Okazaki sont séparés par une coupure et il faut pouvoir faire la liaison de ces fragments d'Okazaki. Et ceci est possible grâce à une ADN ligase qui est capable de souder les fragments les uns après les autres. Voilà, bon courage.